Bonjour, Laetitia Lévy. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, je suis thérapeute et je vous propose des consultations individuelles à distance ou en présentiel à Saint-Nazaire. Donc il nous arrive tous de péter un plomb auprès d'un enfant, auprès d'un ami, auprès de son partenaire. Pour X raisons, peu importe. À un moment donné, il y a un trop-plein, il y a impossibilité, incapacité de gérer les émotions, on se sent démuni, impuissant et on explose. Ensuite, on culpabilise, on s'en veut, même peut-être on a même honte. Donc mon propos là, c'est vraiment pas de vous juger, c'est de juger personne, c'est juste quelque chose qui arrive à tout à chacun et c'est humain. L'idée c'est qu'est-ce qu'on fait après? Bien entendu, une fois la tempête passée, on a envie de s'excuser et c'est très bien, on va s'excuser. Mais ma proposition d'aujourd'hui, c'est qu'on peut aller plus loin que de simples excuses, qui n'est pas rien. Pour faire réparation, en fait, on peut lui demander quel a été son ressenti à ce moment-là. Quand on s'excuse, on parle de soi. Et là, l'idée, c'est d'aller vers l'autre. Il est important, au préalable, d'avoir vérifié que en soi, tout est apaisé. Aller demander à l'autre ce qu'il a ressenti au moment des faits, on s'expose. C'est un exercice périlleux. On s'expose à entendre des choses sûrement difficiles à entendre pour soi. Et l'idée, c'est de ne pas les prendre pour un reproche. C'est de ne pas les prendre comme des accusations. Et ça, c'est extrêmement difficile. Le propos, c'est d'avoir de la considération là où lui, il a ressenti des choses. Alors si, par exemple, il a de l'appréhension suite à cet incident, l'idée, c'est pas de le prendre contre vous. C'est bien naturel, c'est bien légitime que d'avoir de l'appréhension. On peut lui envoyer de la compréhension. À ce moment-là, imaginez le bienfait, la réparation que cela procure. Instantanément. Imaginez la personne, suite à cet incident, vous dit qu'elle a peur, qu'elle est triste, qu'elle est en colère. Ne le prenez pas pour vous. Après un pétage de plomb, il est bien naturel que la personne ait besoin de temps, que la personne ait ressenti des choses. En général, un proche, tel qu'un enfant, un partenaire, pour lui, c'est compliqué de vous expliquer ce qu'il a ressenti. Parce que, bien évidemment, il n'a pas envie de vous rajouter la culpabilité. Son objectif, à ce moment-là, quand il va se dire, c'est pas pour vous en rajouter. Il parle depuis lui. Et lui, il a juste besoin d'être rassuré, d'être entendu, d'être vu, que vous soyez en capacité de prendre la mesure. Mais c'est pas pour vous accabler du tout. Bien au contraire. Et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est tellement délicat à ce moment-là. Ne vous engagez pas là si vous en avez pas les moyens. C'est pas grave. C'est que c'est pas le moment et c'est tout. Cet exercice est périlleux, je le répète, parce que quand l'autre va se dire, c'est de ne pas le prendre pour soi. Et c'est déjà bien assez compliqué que de ne pas s'en vouloir. Donc, quand l'autre va se dire, va dire sa souffrance, va dire sa tristesse, va dire sa colère, va dire sa désespérance, va dire ses peurs, c'est difficile de pas le prendre pour soi. Alors ne le faites pas, si c'est pas possible. Parce que, de ce fait, ça va engendrer une réaction qui va tout réamorcer. Et c'est sans fin. Et là, pour le coup, c'est double. Là, pour le coup, l'effet est double. Là, c'est reparti, quoi. En fait, ma vidéo, là, c'était juste pour vous proposer, si c'est possible, d'aller au-delà des excuses, parce que les excuses parlent de nous, mais d'aller au-delà pour réparer auprès de l'autre l'impact que notre pétage de plomb a pu avoir sur lui. Je vous remercie. Merci pour votre attention de tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Au revoir.